Demandez les nouvelles, l'actualité de vos people préférés. Gilles Farina-Vallée. Bonjour à tous, au sommaire. Cette semaine, Gilbert Montagné accusé de plagiat, Michel Sardou se livre sur la politique et Thierry Lhermitte rend hommage à Michel Blanc. Gilbert Montagné et On va s'aimer, une affaire de plagiat sans fin. Après 26 ans de bataille judiciaire, la Cour d'appel de Paris a confirmé que On va s'aimer de Gilbert Montagné est une contrefaçon partielle de Une fille de France, une chanson de l'italien Gianni Nazzaro datant de 1976. Les ressemblances musicales entre les deux titres ont conduit la justice italienne à condamner Montagné et sa maison de disques dès 2012, une décision maintenant reconnue par la France. Cependant, la question des droits d'auteur reste en suspens. Évalués à 1,6 million d'euros, ces droits font l'objet d'un âpre combat. Maître Gilles-William Goldanel, avocat de Gilbert Montagné, a annoncé un pouvoir en cassation et une nouvelle expertise italienne est en cours. Didier Barbelivien, co-auteur des deux chansons, reste confiant et invite le public à juger par eux-mêmes en écoutant les deux morceaux. Michel Sardou tacle Emmanuel Macron et la politique française. Michel Sardou n'a pas mâché ses mots lors d'une interview diffusée sur M6. Déclarant que la France est dans une situation bordélique, le chanteur de 76 ans a critiqué les choix politiques d'Emmanuel Macron, allant jusqu'à dire que c'était bien fait pour sa gueule. Sardou, connu pour ses prises de position tranchées, a comparé les divisions politiques actuelles à celles de l'époque de Jules César, soulignant un éternel manque d'unité. Interrogé sur la possibilité d'écrire une chanson inspirée de la France actuelle, il a affirmé qu'elle ne serait pas tendre et a raillé les dirigeants de notre pays. Sardou, fidèle à son humour acerbe, a également rejeté toute idée de se lancer en politique, préférant continuer à l'observer avec un œil critique. Thierry Lhermitte rend hommage à Michel Blanc, disparu en octobre. L'acteur a partagé son émotion après la mort de Michel Blanc, survenue le 3 octobre à l'âge de 72 ans. Victime d'une crise cardiaque, Michel Blanc pourrait avoir été touché par une réaction allergique, un point encore en cours d'investigation. Lhermitte, comme tout le reste de la troupe du Splendide, s'est dit effondré par cette perte, tout en saluant la singularité et l'humour de son collègue. Michel Blanc, connu pour son perfectionnisme et son anxiété, avait trouvé une reconnaissance en dehors du Splendide grâce à des succès personnels, dont un prix d'interprétation à Cannes. Dans leurs témoignages rares mais sincères, les membres de la troupe ont choisi de préserver leur intimité face au deuil. Blanc laisse derrière lui une contribution mémorable, notamment avec le livre Le Splendide par le Splendide, où il partageait ses souvenirs du collectif iconique. On termine cette semaine en vous rappelant l'actualité des podcasts. Découvrez sans plus attendre l'interview d'Émilie Bécaud dans Les Plaisirs démodés, un moment d'une rare émotion où elle évoque la vie et l'œuvre de son père Gilbert. N'oubliez pas également le calendrier de l'Avent Mélodie Radio et Mélodie Télé, intitulé Vos plus belles chansons de Noël, un programme co-présenté avec Jean-Pierre Pasqualini, disponible en podcast sur mélodie.radio, sur notre application Radio Mélodie et sur toutes nos plateformes habituelles. C'est tout pour ce numéro de Demandez les nouvelles. À la semaine prochaine. Demandez les nouvelles.